Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale des énergies du mois de novembre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du monde, de l'univers. Cette carte, elle vient vous parler de complétude, de réussite, de concrétisation. Pour certains, il va s'agir de finaliser les projets. Des projets qui arrivent à leur terme et une sagesse accrue. Ici, on a les énergies de Saturne. Alors, Saturne qui forme au moment de la nouvelle lune en Sagittaire un superbe aspect avec Mars. Mars donc est dans votre signe, troisième décan, et on a Saturne qui est dans le signe du Verseau qui vient former un trigone. Donc ça va être une énergie positive en fait pour canaliser, structurer les énergies de Mars qui vient vous apporter une impulsion, une vitalité. Ça fait un moment que Mars est dans votre signe. Donc depuis le 20 août exactement, et ça vient vous apporter vraiment ce boost d'énergie. On peut avoir un trop plein d'énergie également, mais là on a un Mars rétrograde qui va un petit peu s'apaiser, qui peut dans sa polarité négative poser des problèmes de communication, puisqu'on est par analogie dans la maison 3 avec votre signe. Mais là, ce que je retire de la lecture, en fait, c'est que vous allez avoir une énergie équilibrée, en fait, de Mars. Une énergie canalisée. Donc, vous voyez, une énergie à votre disposition pour en faire quelque chose de concret. Donc, c'est une belle énergie, finalement, dont vous arriverez à tirer bénéfice et profit. Que nous dit l'oracle ? Alors l'oracle vous parle de votre puissance, de votre capacité justement à avoir cette énergie, ce surplus d'énergie à votre disposition et d'en faire quelque chose. Et voyez, l'éclair, il a le défi par rapport à l'éclair, la puissance qui est là, qui s'exprime, c'est de canaliser. On ne sait pas encore récupérer l'énergie phénoménale qui est dégagée par les éclairs. Donc là, il y a peut-être un défi pour vous, c'est-à-dire prendre conscience de vos capacités, de votre puissance et en même temps d'arriver à en faire quelque chose de positif pour vous, de constructif, de structuré. On vous parle ici avec la chouette sage, de sagesse intérieure, donc il y a vraiment cette notion de sagesse qui est reprise. Et puis on a une certaine harmonie des couleurs entre ces trois cartes. On est dans les bleus, bleu, violet, aubergine. Donc les cartes sont en résonance, elles entrent en résonance les unes avec les autres. On vous dit ici de vous connecter à votre intuition, à votre troisième œil. Vous sentirez les choses que vous avez à faire et les opportunités qui pourraient s'offrir à vous. On va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques. Vous avez ici la carte qui concerne votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Vous avez la carte de la justice. Donc on est ici dans une quête d'équilibre, une envie de trouver sa juste vibration, son équilibre intérieur. Et je trouve que c'est tout à fait en accord avec cet équilibrage dont je vous parlais, équilibrage de Mars en fait, qui certes en Gémeaux va venir peut-être vous énerver un petit peu, accroître l'agressivité dans la communication, dans la façon de penser les choses. Et pourtant, grâce aux énergies saturniennes, vous êtes bien protégés, mes Gémeaux, par les énergies canalisantes et structurantes, organisatrices de Saturne. Donc très bien, très très bien. Ok, alors on continue sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On va parler d'argent, on va parler d'acquisition ici, mais aussi de votre corps, de votre âme, de votre psyché, de votre intellect, dans le sens de qu'est-ce que vous faites de votre temps de réflexion disponible. On a un 2 d'épée
très bien, qui me parle à nouveau d'une notion d'équilibre, de trancher les choses. Il y a une binarité ici. J'ai deux choses à peser, le pour et le contre dans une situation. Je pense qu'ici, vous allez bien faire la part des choses par rapport peut-être à un achat de véhicule, un achat de maison, un achat de quelque chose d'assez conséquent, peut-être un appareil électroménager, quelque chose d'important. Ça, vous allez voir un petit peu les choses avec une certaine clarté. Vous saurez comment faire. Voyez? Ok. Également sur le plan physique, hein, vous allez peut-être couper des liens. On va voir ce qu'il y a sur le quotidien. Couper des liens toxiques, couper avec une alimentation pauvre en vitamines, des choses comme ça, voyez? Oui, vous allez davantage vous connecter à ce qui est bon pour vous. Peut-être manger des soupes, boire des jus de fruits, des choses comme ça, des régimes très axés sur le liquide plus que sur le solide. Alors vous prenez avec discernement si ça vous parle à vous, hein, mais en tout cas c'est ce que je reçois avec cette reine de coupe. J'ai des gens aussi qui partent, s'ils le peuvent, à la mer, en thalassothérapie, des choses comme ça, pour aller faire des bains ou juste à la piscine, ou un bain à la maison, des douches hein, qui vont vous vivifier. On prend soin de soi à travers l'eau, à travers les liquides. Très bien. Je reviendrai sur cette carte après. Donc en tout cas, ici sur vos ressources, il y a une clarification et on se détache des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont... Voilà, on est pur. Du coup, on est plus opérationnel. Hein, il me semble que là, c'est vraiment les énergies que je reçois. Et ça permet d'atteindre en fait un objectif, un aboutissement, tout simplement. Hein. Vous aurez peut-être aussi un choix à faire hein, sur le plan matériel, sur le plan financier, une rentrée d'argent peut-être, hein, qui se fait à telle condition. Voilà. On va voir hein, après ce qui ressort aussi, parce que ça me parle aussi d'être lié avec le professionnel. Donc on ira voir en particulier ici en maison 7 et en maison 10 ce qu'il y a sur le plan mission de vie, partenariat professionnel. On va voir. Bon, la maison 3, alors, c'est la maison qui vous représente, qui nous parle des communications, de tout ce qui est nouvelles, échanges, petits déplacements, l'entourage proche, les frères et sœurs. On arrive à la fin d'un cycle, vous voyez? Donc, il y a un aboutissement sur le plan de la réflexion. Vous avez peut-être traversé une période difficile sur le plan mental, avec votre sœur, avec votre frère, avec des amis proches. Vous arrivez au terme d'une relation. Vous arrivez au terme d'une façon de communiquer, vous avez compris certaines choses et rien ne sera comme avant, on me dit pour certains. Un jour nouveau se lève, vous vous ouvrez à une nouvelle vie et ça passe peut-être par un nouveau réseau. Alors on verra ici ce qui sort sur la maison 11 avec les amis, la communauté, mais voilà, un nouveau réseau d'amis qui se tisse. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne en fait pour certains. On va vers quelque chose de nouveau. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne en fait qui arrive là. Voilà, un petit peu plus peut-être en accord avec elle-même, davantage en équilibre. Écoutez, magnifique. Hein. Ça me semble bien. Il pourrait y avoir ici la notion de difficulté. Hein. Avant, on était dans une forme de difficulté, mais les difficultés sont dépassées et les solutions sont trouvées. Maison 4, hein, le foyer, la famille, votre maison, le patrimoine, le rapport au père, beaucoup d'intuition et une belle énergie de protection. Ici, on est avec la lune qui est en domicile, du coup, hein, dans la maison 4, dans le signe du cancer. Je pense que vous allez ou bien vous créer votre petit cocon à vous, vraiment votre nid douillet, votre foyer à vous, votre petit château, petit, vous voyez, j'utilise ce mot petit au sens de, ben, ça va vraiment être intime en fait. Personne ne va y toucher ici. Avec la lune, on est dans l'ordre de l'intime. C'est à vous, vous vous êtes approprié quelque chose ici sur le plan du foyer. J'ai aussi le sentiment que les relations avec la famille, avec peut-être les ancêtres, avec les défunts pour certains, avec les parents, euh, avec la famille aussi, alors avec vos enfants, on va voir ici aussi ce qui sort plus spécifiquement avec la maison 5 sur les enfants. Il y a quelque chose qui va se faire avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, d'accord? Une meilleure compréhension intuitive de l'autre.
Et puis beaucoup d'apaisement aussi. Une meilleure compréhension. Il n'y a même pas besoin de se parler, en fait, on se comprend, les choses se clarifient. Et je sens beaucoup, beaucoup d'apaisement ici. D'accord? Allez, la maison 5. La maison 5 qui vient vous parler de votre créativité, de votre enfant intérieur, mais également de vos enfants si vous en avez, globalement de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. Un 10 de denier, très 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 bien. Donc là, on est sur un aboutissement, je vous ai dit, des projets créatifs, il y a des projets que vous lancez qui vont vraiment prendre corps dans la matière. Alors peut-être que tout n'est pas complètement terminé, vous avez encore des étapes à franchir, hein, on est sur un arcane mineur, mais vous allez vers le monde. Et ce 10 de denier qui est donc bien ancré dans la matière nous parle d'une concrétisation qui passe peut-être par un nouveau réseau, une nouvelle façon de penser le monde, une nouvelle façon de se penser dans le monde, de communiquer avec les gens, mais aussi avec des concrétisations vraiment sur vos projets. Donc par exemple, vous créez un objet, vous créez un concept et vous le mettez, vous le commercialisez. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi vous décorer le logement que vous venez d'occuper. Vous louez un logement, vous l'appropriez. On est vraiment sur ça et vous laissez s'exprimer votre créativité. Donc c'est très bien. Et on sent aussi que c'est en accord avec la famille ici. Donc peut-être que ici on a une vie sentimentale qui va s'épanouir, qui va s'ouvrir. Il y a peut-être une famille qui s'agrandit aussi. Oui, ici on me parle de cycle de fertilité. Donc j'ai peut-être aussi une grossesse. On vous annonce une grossesse dans votre entourage proche. Ou bien c'est vous, si vous êtes une femme. Ou votre conjoint, si c'est une femme. Ok, donc de très très belles énergies, mes Gémeaux, pour ce mois de novembre, hein. Ici, vous avez donc la reine de coupe, on est sur la maison 6 qui nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé. Je vous ai parlé sur l'axe de la santé, comment on prend soin de son corps, de son âme avec l'eau, le contact à l'eau, le contact aussi à la spiritualité. On verra ce qui sort ici sur la spiritualité. Vous allez prendre vraiment soin de vous, hein. Il y a un vrai équilibre qui se trouve ici sur le plan du quotidien. Vous allez faire passer vos besoins en premier et c'est très sain. Ici, on est en plein sur des énergies d'eau. Donc, vous allez vraiment vous connecter à tout ce qui est en connexion avec l'intuition, la réceptivité. Peut-être que vous vous mettez un peu en retrait pour prendre du temps pour vous par de la méditation. Vous allez aussi planifier votre journée, votre semaine, de façon à avoir vraiment du temps pour vous, hein. Et j'ai des changements au travail, des évolutions. Vous allez peut-être apprendre à dire non quand on vous surcharge de travail. Ou bien vous allez trouver quelque chose qui est davantage en accord avec vos valeurs. Donc, encore une fois, de très très belles énergies empreintes de douceur. On va voir justement sur les partenariats. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan associatif, sur le plan amical, sur le plan sentimental. On va voir ce que vous avez. Le 2 de denier. Alors, j'ai des gens qui sont peut-être en transition ici sur le plan professionnel. Vous allez parvenir en fait à jongler avec cette transition. Peut-être il y a des enjeux qui vont se poser face à vous sur le plan matériel. On en avait tout à l'heure le 2 d'épée, où il va falloir trancher, couper, voire clarifier les choses. Ici, avec ce 2 de denier, vous tirez votre épingle du jeu par rapport à une histoire de partenariat. Donc ça peut être un engagement professionnel, peut-être ça va être aussi une négociation sur le plan d'un contrat qui se signe. Vous renégociez un contrat également, vous demandez une formation supplémentaire. Quelque chose, voilà, vous gagnez quelque chose, une chose à laquelle vous aviez droit en fait. Et vous arrivez à demander comme ça et il y a une solution gagnant-gagnant ou bien vous arrivez à tirer un bénéfice pour vous face à quelqu'un peut-être qui était un peu réticent pour donner quelque chose. Il y a cette idée, voilà, d'être malin et de tirer son épingle du jeu ici. Donc ça, c'est ce que je reçois sur le plan professionnel. Sur le plan relationnel, globalement, sur le plan aussi sentimental, mais on a quand même ces énergies-là aussi où vous devez trouver un certain équilibre. Alors je ne sais pas exactement ce qui se joue ici. Il pourrait y avoir, sur le plan romantique en particulier, des défis pour vous.
une attente, le besoin d'attendre, de patienter avant de trouver un compromis, un mode de fonctionnement à deux, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir ça. Ou bien une relation amicale qui vous demande de composer avec les uns, avec les autres. Je vais demander ce qui se passe ici, pour voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on me parle ici d'un homme. Bon, alors vous pouvez être concerné, ça peut être vous directement, ça peut être un autre homme, votre autre. Bon, il y a une superbe protection là. Alors peut-être que vous avez une situation qui n'est pas évidente de prime abord et vous allez en fait, vous allez vous en sortir. Il va y avoir quelque chose de très très beau, de très aisé. Ah, il y a le retour de quelqu'un. Là, j'ai des gens qui retrouvent un ex. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, on me dit. D'accord. Bon, moi j'ai le sentiment que c'est positif, on va voir. Ah, il y a une accusation. Ouais. Alors peut-être que par le passé, vous avez accusé cette personne ou elle vous a accusé. Et là maintenant, en fait, elle revient. Est-ce qu'elle revient pour se faire pardonner? C'est possible. Est-ce qu'on a un autre message? Ouverture. Alors c'est possible qu'elle était partie sur des accusations, où on s'était accusé mutuellement. Et là, il y a une possibilité de retour, d'ouverture. Alors écoutez. Vous avez quelque chose à retirer de ça. Ah, et ça fait longtemps. C'est quelque chose d'ancien, ça vient avec du retard. Ça devait se faire et puis c'était pas sûr. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas complètement coupé les ponts. Et là, elle revient enfin, presque. Vous vous dites, enfin, on va pouvoir parler. Tu m'as traité de façon injuste. Tu m'as fait souffrir. Il y a de l'instabilité. Tu m'as fait souffrir, j'ai des choses à te dire. Ça vous a déséquilibré en fait cette histoire. Voilà, mais il y a du changement là, on va vers du meilleur, la retourne. Alors, on me parle ici de vos rêves. Il y a quelque chose que vous rêviez, que vous aviez vraiment envie de voir se matérialiser. Ah, j'ai des gens aussi qui ont pensé que ça allait échouer. Bon, écoutez, là il y a beaucoup de messages. J'ai des gens qui ont aussi peur d'être heureux. On est peut-être parti parce qu'on avait peur d'être heureux. D'accord? Mais cette personne, elle revient pour quelque chose de bien. Et donc, je reprends ce qu'il y avait dessous. Vous aviez ce 2 de denier. C'est à vous de voir. Mais il y a visiblement quelque chose à retirer de cette relation. Il y a un gain. Ça peut être un temps de plaisir, un temps de joie à vivre à deux, en fait. Ça ne veut pas dire tout de suite se passer la bague au doigt. C'est pas ce que je ressens ici. Après, on va avoir des couples aussi qui sont engagés depuis longtemps, où il va y avoir un défi, un compromis à trouver. Bon, on regardera tout ça de toute façon sur le plan sentimental dans la vidéo d'approfondissement. Ok. Bon, écoutez, mes Gémeaux, pour le moment, on a un beau tirage. On va voir ici la régénération. Maison 8, qu'est-ce qui vient vers vous en termes de changement? Les transformations profondes. Le pape, les énergies du taureau. Bon, j'ai des gens qui vont clairement vers des matérialisations, des officialisations. J'ai des gens qui ont besoin d'aller vers un engagement, que ce soit un engagement sentimental, marital ou un engagement sur des papiers. Il y a des papiers, des officialisations. Ok. J'ai des gens à qui on demande aussi de s'ancrer dans la matière, de bien prendre conscience de leurs besoins matériels, de leur définition de l'abondance également. Vous voyez? De leur définition du plaisir et de ce que... des attentes de la société aussi, on me dit. Voilà. Une belle énergie. Alors, on est toujours avec Uranus en taureau. Uranus en taureau, il va y avoir toujours pareil, cet appel à la transformation. Et puis on a Saturne qui entre en résonance avec votre signe et qui vient former un carré à Uranus. Donc par ricochet, il y a un impact. Ce changement, il est là. Il vient vous titiller. Est-ce que vous prenez le tournant ou pas?
Et ça va pas parler à tout le monde nécessairement, mais il y a un tournant. Et puis d'ailleurs, c'est un tournant pas que pour vous, mes Gémeaux, mais c'est quelque chose de très collectif, hein, avec le nœud nord qui est en Taureau, deuxième décan sur le mois de novembre. Ce nœud nord qui nous demande de nous questionner sur notre rapport aux ressources, au matériel, à l'immatériel, à ce que l'on fait, de notre argent, de notre corps, du temps que l'on a à notre disposition, de comment on s'alimente aussi, tout ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on vient vous demander de vous régénérer, de transformer quelque chose ou de vous questionner sur ces problématiques-là. Allez, on passe un peu en lien avec tout ça, hein, les valeurs. La maison neuve qui nous parle de vos valeurs, de votre lien à la spiritualité, à la foi, mais également les formations professionnelles après le baccalauréat, les grands voyages également. 7 de coupe. Alors, il y a un peu de confusion là, beaucoup de choses hein, qui viennent vers vous et en même temps c'est tout à fait compréhensible. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir de la mi-novembre, on va avoir plein de planètes qui vont quitter le signe du Scorpion pour rentrer en Sagittaire à l'opposé de votre signe, mes Gémeaux. Donc en particulier pour les premiers décans, hein, tout particulièrement, ça va bien chauffer. Les deuxièmes décans aussi sur la fin du mois, toute fin du mois. Vous avez le soleil. Alors le soleil entre dans le signe du Sagittaire, viendra donc à l'opposé de votre signe le 22 novembre. Mais avant ça, on a Vénus qui transite dans le signe du Sagittaire le 16 novembre. Et Mercure le lendemain, le 17. Donc tout ça, ça vient faire des frictions. Et ça vient en opposition à votre signe peut-être solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, à voir hein, selon votre thème de naissance. Mais là, forcément, ça vient poser des questions. Les énergies, elles sont en opposition, donc elles sont un petit peu contrariantes. Et effectivement, le Sagittaire, on est en plein sur ce signe-là, hein, par analogie. C'est le signe qui nous parle, en lien avec la maison neuve, de la spiritualité, des valeurs. Et donc, à l'opposé de votre signe, eh bien, ça vient poser des questions et peut-être exacerber des questionnements existentiels, exacerber des difficultés à prendre des décisions, des choses comme ça. Bon, on va regarder, moi je vais compléter quand même avec le tarot, voir ce qu'on a à entendre de plus de la part du tarot pour mes Gémeaux, un message complémentaire. Et je dirais là, heureusement que vous avez Saturne qui vient vous aider à structurer tout ça, à pas vous perdre dans les détails. Ici, 4 d'épée, le 4 d'épée, il nous dit reste zen, calme, d'accord? Calme, c'est l'équilibre que je vous ai annoncé au début, là, l'équilibre à trouver avec Mars. Mars, trigone Saturne, un Mars contrôlé, d'accord? Un Mars cadré, un Mars apaisé. Donc ici, ça c'est des énergies de Jupiter en balance, hein, vous voyez? Donc Jupiter, on est sur le maître du Sagittaire, on apaise les choses, on reste calme. Donc pas de prise de décision hâtive, on ne tranche pas les choses, d'accord? On me reparle du 10 de denier ici, on vous invite à vous connecter à votre créativité, à prendre du temps pour vous, on me dit, à vous connecter à votre famille, peut-être à vos enfants. Ah, et alors, vous voyez, il y a des questionnements qui reviennent avec Uranus ici, à être vous-même. Ne vous posez pas trop de questions. Soyez vous-même. Faites ce qui vous va bien. C'est vraiment les énergies du moment, hein, pour vous, mes Gémeaux. Mais effectivement, avec cette opposition, là, sur la deuxième moitié du mois, toutes ces oppositions, ça va venir forcément questionner, hein, Vénus sur le plan du plaisir, du sentiment, de l'avoir, du manger, toutes ces choses-là. Mercure sur le plan des idées aussi. Et puis le soleil sur le plan de la vigueur, sur le plan de l'énergie de vie. Donc prudence, voilà. D'accord? Prudence, mais soyez vous-même et connectez-vous aux énergies. On me dit connectez-vous à la communauté. Alors on va aller voir d'ailleurs tout ce qui est sorti sur la communauté. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ok. Ici, on est sur des énergies de la Vierge, une énergie de sérénité, de connaissance de soi, de tranquillité.
on avance tranquillement. Il y a une certaine fiabilité et des qualités d'analyse. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on ne prend pas trop... On essaie de canaliser les choses par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'on conçoit du monde. Ici, c'est repris. Comment vous vous inscrivez dans le monde collectivement? Il n'y a pas 10 milliards de questions à se poser. Avancez sereinement, faites votre bonhomme de chemin. Vous avez de grands atouts. Vous avez des énergies très soutenantes de Saturne actuellement. Profitez-en pour continuer votre bonhomme de chemin. Ne vous posez pas trop de questions. Bien sûr que peut-être si vous faites bouger les choses dans votre vie, il y a des questions qui jaillissent. Mais ça va aller. Et votre communauté vous soutient. Il y a vraiment un lien fort avec la communauté, peut-être de nouveaux appuis qui arrivent. On vous invite, et même vous faites preuve, le tarot vous le dit, vous faites preuve d'un certain discernement par rapport aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous êtes assez raisonnable, on va dire, sur les relations que vous entretenez avec les uns, avec les autres. Ça vous permet de ne pas vous engager sur des choses un petit peu... comment on dit ça? Qui vont faire long feu, vous savez, qui vont vite s'éteindre, en fait, très intense d'un coup. On n'est pas du tout sur ça, très intense d'un coup, et puis plus personne, il n'y a plus personne. Vous partez pas sur ces relations-là avec les relations dans la communauté, les amis, et on voit bien qu'il y a peut-être un changement, quelque chose qui ne se fait plus comme avant. D'accord? Allez, on regarde la maison 10. Donc la maison 10, elle vous parle de votre idéal de vie, de votre mission de vie, de vous dans votre contribution au monde. Ah, on a quand même un 8 d'épée. J'ai des gens qui ont pas confiance en eux, là, mes Gémeaux. J'ai des gens qui doutent d'eux. Et pourtant, vous avez une telle puissance. Et vous avez quand même un soutien. Alors, la Lune, elle a une qualité d'épreuve aussi sur vos fondements. Vous avez peut-être eu une épreuve à traverser aussi qui vous a questionné sur votre contribution au monde, votre place dans le monde. Et pourtant, moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Et ouais, je comprends aussi le hiérophante ici qui vient vous amener à vous questionner sur justement le statut dans le monde. À clarifier peut-être, ou à régénérer, à renouveler. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, on vous demande ici de prendre le temps d'évaluer les choses, mais aussi de prendre du temps pour vous. Donc, j'ai peut-être des gens pour qui les choses bougent vite actuellement. D'accord. Donc, vous avez besoin de calmer le jeu. Canaliser les énergies de Mars, je l'ai dit, canaliser les énergies de l'éclair. La foudre qui tombe, on l'avait dans la carte du pouvoir, là, de la puissance. Connectez-vous à votre sagesse intérieure. Vous seul savez, vous sentez les choses. D'accord? Ici, on est sur un 4 de coupe qui nous appelle au calme sur le plan de l'expression des émotions. Un calme aussi qui est appelé avec le 4 d'épée sur les expressions des idées. Et puis, sur le plan émotionnel, ne vous posez pas trop de questions. Prenez le temps, bien sûr, de regarder les choses avec un certain discernement. Hein. Vous avez besoin de prendre le temps de regarder le chemin peut-être parcouru, le chemin qui reste à parcourir. Vous voyez cette carte qu'elle regarde là? Je voudrais savoir ce qui se passe un petit peu pour certains Gémeaux. Ici, un message pour certains Gémeaux qui se posent des questions sur le plan de leur contribution au monde. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de nouveau... Ah bah tiens, c'est intéressant, ça, on a les mêmes cartes que tout à l'heure, l'homme et le miroir magique. Donc vous êtes peut-être cet homme qui a beaucoup de chance, beaucoup de protection. C'est possible. Ou bien un homme veille sur vous. Ça aussi, c'est possible par rapport à votre mission de vie. Il y a quelqu'un qui vous protège. Alors, ça peut être votre autre. Hein, ça peut très bien être votre autre. Ça peut être, même si c'est une femme, quelqu'un qui a une énergie masculine forte de protection, qui joue ce rôle de protecteur. J'ai aussi des gens qui sont connectés à des défunts. Alors ici, on vous parle de paroles. J'ai des gens qui parlent, qui se connectent à leurs amis ou qui entendent parler par rapport à... Ah, il y a de la culpabilité, c'est quoi ça?
Alors, au fond de vous, vous ressentez une certaine culpabilité, là, certains. C'est pour ça que vous doutez de vous. Vous culpabilisez de quelque chose. Peut-être d'avoir trop parlé, d'avoir dit quelque chose, ou de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un. Peut-être à cet homme-là, hein, c'est le même. Bon, il y a une histoire de karma. Alors, on est sur du transgénérationnel. Je suis encore avec des ancêtres ici. Hein. Il y a une histoire d'ancêtres. Alors, peut-être que dans votre famille, on ne fait pas ce que vous faites, ou on a fait, vous avez l'impression qu'on a fait mieux que vous et que vous n'y êtes pas arrivé. On vous demande ici, et vous le sentez, hein, d'aller vers votre clairvoyance. Hein. De vous connecter à votre intuition, de vraiment vous faire confiance parce que vous avez beaucoup de capacités sur le plan intuitif. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai des gens qui, parce qu'ils sont trop dans le mental, parce qu'ils sont angoissés, stressés, projettent, en fait, provoquent, ils se trahissent eux-mêmes. C'est comme si on se tirait une balle dans le pied, en fait. Alors, là, on parle d'argent. J'ai peut-être des gens qui ont des questions qui se posent sur le plan matériel. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour réussir ce que je veux faire? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour dire que j'ai réussi dans ma vie, par exemple? Vous voyez? Voilà. Pour vous, l'argent est lié à la notion de réussite ou d'échec. Pour certains, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là, mes Gémeaux qui se retrouvent dans ce questionnement sur la maison 10? Bah voilà. Bah voilà. Écoutez, d'accord? Alors, je commente quand même. Donc, on est sur le travail. Je vous ai dit qu'il y avait une épingle à sortir à tirer du... Comment on dit ça? Tirer son épingle du jeu, à tirer du jeu. Voilà. Vous avez à tirer votre épingle du jeu. Bien sûr que c'est pas évident. Vous avez besoin de vous montrer persévérant, malin. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Certains ne veulent pas entendre ce message-là, j'ai l'impression. Et pourtant... Et puis, regardez, on a de nouveau le pape qui nous parle de comment on fait socialement. Il y a quelque chose d'une notion de conformisme. Et vous êtes libre d'adhérer à un certain conformisme ou pas. Et on a ici de nouveau, c'est le pape qui était sorti en régénération. Donc ici, cette carte-là, pour moi, elle vient vous dire, va chercher ta régénération, transforme les choses que tu sens avoir besoin de transformer, de régénérer. Ok, mes Gémeaux? Et puis vous avez besoin de croire en votre victoire, en votre réussite. Parce que vous allez réussir. De toute façon, vous allez réussir. Mais il y a peut-être des pensées parasites à évacuer. D'accord? Donc on passe de ce 8 d'épée qui est plein de doutes sur ce que l'on vient faire ici, ce que l'on est capable de faire dans le monde, à plus de, effectivement, de discernement et plus de tranquillisation. Rien ne sert de s'angoisser ou de stresser ou de se poser trop de questions. Les choses, elles vont venir de toute façon. D'accord? Bon, alors ici, j'ai dit, hein, la communauté, j'ai déjà parlé de tout ça. Vraiment quelque chose de fiable. Vous pouvez compter sur vos proches, hein, on me dit. Vous avez un réseau sur qui vous pouvez vous appuyer pour faire les choses. Donc, c'est très, très positif. La maison 12, maintenant, qui vient nous parler de... des épreuves, des luttes, hein, la peur de manquer. On est de nouveau sur l'avoir. Alors Vénus va vraiment vous faire des misères. De toute façon, collectivement, Vénus en Scorpion, c'est une Vénus qui va pousser à l'excès. Donc là, collectivement, on va tous avoir un enjeu, il va y avoir des enjeux. Puis en fonction de votre thème natal, ça va venir en résonance avec certains éléments de votre thème natal, ça c'est sûr. Là, je suis en plein avec Vénus, l'avoir. Vénus est en exil dans le signe du Scorpion jusqu'au 16. Le 16, elle va transiter dans le Sagittaire, mais elle va être à l'opposé de votre signe solaire peut-être, ou de votre ascendant, en fonction de pourquoi vous regardez la vidéo, ou de votre Vénus, ou de votre Lune. Ça va venir vous amener à vous poser des questions sur votre capacité, en fait, à générer l'abondance autour de vous, oui,
à être dans un équilibre aussi d'abondance, hein, parce que Vénus en Scorpion, c'est les excès sur le plan sensuel, sur le plan émotionnel, sur la consommation de nourriture, de substances addictives, des choses comme ça, hein, on va être sur ça. Mais là, alors, qu'on soit très clair, ici, c'est la carte de la leçon de vie. Et ici, ce 5 de denier, il nous parle d'une peur. Vous avez peur de manquer. Ouais, vous voyez, c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied, là. 7 de denier. 7 de... Oui. 7 de denier, alors c'est intéressant que j'ai fait ce lapsus. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Le 7 de denier, c'est le soleil... c'est Saturne en taureau, pardon. Saturne en taureau. On tourne autour du pot, hein. On revient sur les énergies. J'ai dit 7 de denier, Saturne en taureau. Vous avez une question de structuration par rapport au bien-être matériel, par rapport aux possessions. Je pense que ces peurs, elles ne sont pas justifiées. Et vous voyez, regardez, il y a un équilibre à aller chercher sur le plan matériel, construction, collaboration. D'accord ? On revient sur la posture de cette statue, c'est la posture des plateaux de la balance que vous aviez en énergie de la maison 1. Donc il y a un équilibre à construire, visiblement. Pour certains, il va falloir être très précis et très, comment dire, oui, très vigilant sur votre équilibre intérieur. Ok ? Alors, je vais prendre maintenant un message des anges, un message du cosmos. Qu'est-ce que vous avez ici? Il y a des liens à couper. Donc, on revient toujours pareil sur la maison 2, les liens à couper, du discernement à avoir. On est encore sur le plan de vos ressources. Et il y a un plan sacré. Donc, les épreuves qui sont devant vous, elles sont là pour une bonne raison. Déjà, elles sont là parce que l'univers estime que vous pouvez gérer, vous pouvez faire face. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient derrière. Donc les épreuves qui arrivent, elles viennent vers vous pour une raison. On va regarder ici ce que vous avez à libérer. On me demande de tirer... Ah bah ouais. Ouais. Merci pour les messages. Ouais, on est en plein. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, il y a une vraie cohérence dans le message. Alors, je reprends. On vous dit de vous livrer à votre pouvoir complet, votre puissance complète, d'accord? Donc, ouvrez-vous à votre capacité totale et entière et complète. Vous êtes tellement capable de faire des choses. Ça ne veut pas dire que vous allez régner sur le monde, c'est pas ça du tout. Mais vous avez tellement de capacités, vous avez tellement de force en vous pour rebondir après un échec, pour avancer vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez dans la vie. D'accord? Donc on vous dit d'avoir confiance en vous en fait. Votre vie vous appelle à rentrer dans votre puissance complète plutôt que de la jouer petit. Je cite la carte, la jouer petit. J'ai des gens qui ont peur parce qu'ils ont... Voilà, ils disent, bah, je fais pas trop grand parce que comme ça ira. Je vais pas me planter. C'est pas faux. Mais on vous dit de prendre conscience de vos capacités. D'accord? De voir les choses en grand. Donc finalement, on est avec des énergies du soleil en Sagittaire qui, sur le plan astral, va quand même venir vous contrarier. Mais c'est ça en fait, c'est que même si sur le plan astral, vous avez un soleil opposé à votre soleil natal peut-être, ça n'empêche pas en fait que votre réalité sur Terre, vous avez votre capacité d'action. Donc oui, ce sera peut-être avec un défi sur le plan de l'activité, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des frictions, et en même temps, ça ne dit rien de vos capacités dans l'absolu. D'accord? Donc moi, je pense que cette carte, elle vient vous dire ça, vous rappeler ça. Et puis, on revient sur la notion d'abondance. L'univers vous demande de vous ouvrir à la nature infinie de l'abondance. De cette façon, vous pouvez enlever les blocages dans votre vie et avoir du succès au-delà de vos rêves les plus fous. En fait, là, le lâcher-prise, c'est lâcher l'idée que votre croyance en la pauvreté, en le manque. Et on revient sur les énergies du 5 de denier.
J'ai des gens qui ont peur de manquer ou qui pensent qu'ils ne méritent pas plus que ce qu'ils ont. Et ça peut être sur le plan pécuniaire, hein, sur le plan financier, mais pas uniquement, c'est l'abondance. Et à ce titre-là, je vous invite à aller voir les tirages. Alors, c'était les tirages de la pleine lune en bélier, où il y a, voilà, les vidéos se concluent par un rituel d'abondance. Il y a des questions qui sont sorties sur l'abondance globalement. Alors, c'était pour les énergies autour de la pleine lune en bélier, mais je vous invite à aller écouter la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Il peut y avoir des choses qui viennent résonner là par rapport à votre situation, sur tout ce qui est en lien avec votre rapport à l'abondance. Eh bien, mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. Je vais maintenant prolonger ce tirage par un tirage sentimental et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.